Bonjour, alors nous voilà enfin dans la partie 2, dans la deuxième partie du chapitre 1er, la réalisation d'une carte paléogéographique d'une région donnée. Avant d'entamer cette partie, il faut savoir que on étudie surtout les roches sédimentaires. Elles sont très riches en indices qui nous permettent de réaliser cette carte paléogéographique. Ceci d'une part. Ensuite, que la formation des roches sédimentaires se réalise suivant 5 processus. Premièrement, l'altération. Altération superficielle des matériaux. Ils vont produire des particules ou fragments de roches. Ensuite, il y a érosion ou mouvement sur place des produits de l'altération. Le transport de ces particules par les cours d'eau, le vent ou la glace qui les amène dans le milieu de dépôt. Puis la sédimentation qui dépose enfin les particules dans un milieu donné, c'est souvent la mer, pour former un sédiment. Et finalement, la diagenèse qui transforme le sédiment en roche sédimentaire. Ceux qui sont riches, en indices qui témoignent d'un passé, on les appelle les archives du passé. Ce sont donc les roches sédimentaires et principalement donc les roches détritiques. Et comme on l'avait vu dans la première vidéo, on avait fait l'analyse granulométrique de quoi? Du sable, exactement, le sable. Le sable, vraiment, il raconte une histoire. Pour ne pas quand même que cette introduction soit trop longue, il fallait que je fasse quand même un bref rappel, parce que ce sont les notions que vous deviez connaître. Allez, maintenant, on peut commencer l'analyse morphoscopique des sédiments détritiques, en vous rappelant quand même qu'un sédiment détritique contient 50% de débris. L'étude morphoscopique des constituants des sédiments. Les débris, qui sont issus de l'altération et de l'érosion, subissent lors du transport des changements au niveau de leur taille, de leur couleur, de leur forme. Et l'étude morphoscopique des éléments détritiques d'un sédiment, le sable par exemple, va nous donner une idée sur le degré du dynamisme qu'a subi un tel sédiment. Alors l'analyse morphoscopique, c'est quoi? C'est l'examen de la forme et de l'aspect des grains d'un sédiment détritique. Elle permet en effet de déterminer s'il y a eu transport. Et dans ce cas, l'agent de transport, la durée aussi du transport. Et bien sûr, comme élément détritique qu'on va étudier, c'est le sable, dont la taille des grains, elle est comprise entre 2 mm et 0,063 mm. Et il est classé en sable très grossier, sable grossier, etc. On avait vu dans l'analyse granulométrique. On place le sable dans une lame à concavité, une lame qui n'est pas plate, elle est un peu concave au centre, et on l'observe à la loupe binoculaire ou bien au microscope à faible grossissement. Et on s'intéresse particulièrement aux grains de quartz. Alors vous vous rappelez pourquoi le quartz? Pourquoi on s'intéresse plus particulièrement aux grains de quartz? Vous devez répondre à cette question. Oui, le quartz constitue le composant essentiel du sable, car c'est le cristal qui résiste le plus aux agents de l'altération et du transport. Les autres minéraux, le mica, la biotite, enfin plein de minéraux, ils partent, ils se désagrègent. Ils ne résistent pas aux agents de transport et d'altération. Mais le quartz, lui, il résiste et donc il reste dans le sable. Et il va nous raconter, le quartz, son histoire. C'est en fait le quartz qui raconte une histoire. Donc, comment réalise-t-on les étapes de l'étude morphoscopique du sable? Eh bien, on prépare un échantillon de sable de la même manière utilisée dans l'étude granulométrique. Il n'y a qu'à voir la première vidéo. Ensuite, on réalise une observation des grains isolés à la loupe binoculaire ou au microscope. Et bien sûr, pour faciliter l'observation, on disperse les grains de quartz, comme vous le voyez sur l'image à gauche, sur une surface noire en présence de lumière. Et ils vont bien apparaître.
L'analyse morphoscopique repose sur la distinction de 3 types de grains. Non usés, grains anguleux, donc non usés, transparents. Regardez bien la photo. Ils n'ont pas subi de transport ou ils n'ont subi qu'un très faible transport. On a aussi les émoussés luisants. Ce sont des grains de quartz émoussés luisants. L'angle, regardez bien, l'arrondi, le bord en haut à droite. Et les arêtes donc sont estompées. Ils ont subi un transport par l'eau. Donc ils ont subi un transport, donc les angles ne sont plus aigus. Et par l'eau parce qu'ils sont luisants. Il n'y a pas eu de choc entre les grains. Et on a enfin les ronds mat. Ils sont ronds et mat, ils sont plus brillants. Ils ont donc subi un transport par le vent, car le vent, il fait en sorte que les grains s'entrechoquent entre eux, les grains. Je récapitule. On regarde à la loupe binoculaire au microscope les grains de sable par paquet de 10 en général. Deuxièmement, on dénombre les grains de quartz non usés, émoussés luisants et ronds mat. Puis, on détermine la durée et le mode de transport subi par le sable. Une remarque importante, l'analyse microscopique d'un sable brut peut se superposer à l'analyse morphoscopique qu'on vient de faire. Qu'est-ce que c'est qu'un sable brut? C'est un sable dont on a laissé tous les constituants. Donc il va nous renseigner sur les minéraux qu'il contient, c'est de la pétrographie, cette étude, les microfossiles s'il y en a, et de déduire l'origine et les conditions du milieu de dépôt où s'est mis en place ce sédiment. Certains professeurs complètent l'étude morphoscopique des grains de sable par l'étude morphoscopique des galets. Personnellement, je ne le fais pas parce que déjà le cours est très très long et donc je dois respecter un peu l'horaire et il ne reste pas beaucoup de temps pour faire l'étude morphoscopique des galets si on la réalise vraiment. Je conseillerais même aux jeunes enseignants de ne pas faire cette partie, l'étude morphoscopique des galets. Pourquoi ? Ce n'est pas obligé. On va terminer cette vidéo par un exercice dont les données sont réelles. Le plateau de Meknès montre une grande diversité géologique. Le plateau est formé par une couverture de marne, de sable de couleur orangée et de calcaire lacustre qui viennent d'un lac. La couche de sable est située à une profondeur de 50 mètres et possède une épaisseur variant de 10 à 45 mètres. Une analyse morphoscopique de ce sable a été réalisée à l'aide de la loupe binoculaire et les résultats sont les suivants. Grains de quartz de forme émoussé luisant, 84%. De forme non usée, 11%. De forme rond mat, arrondi, 5%. Transformer ces résultats en un histogramme circulaire. Que déduisez-vous? Alors je vous donne un peu le résultat. Pour l'histogramme circulaire, vous avez le résultat devant vous. En bleu, 84% d'émoussés luisants. Jaune orangé, 11% de non usés. Et en rose, les ronds mat, 5%. Qu'est-ce que je vais en déduire? L'aspect luisant, ça veut dire qu'on a transport par l'eau. Usé, ça veut dire une longue distance parcourue. Et donc, qu'est-ce que je peux déduire? J'en déduis que le mode de transport des grains s'est réalisé dans un milieu aquatique, favorisant leur aspect luisant et usé tout au long de la distance parcourue. Et voilà, j'ai terminé avec la morphoscopie des grains de sable. Une chose quand même aussi à dire, c'est que ce cours est déjà donné en première année collège. Oui, la morphoscopie des grains de quartz, la morphoscopie des grains de sable est déjà donnée en première année collège.
Normalement, ça devrait être un rappel. Mais bon. Alors que reste-t-il pour terminer le chapitre 1, réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée? Il reste les figures sédimentaires, dynamiques et agents de transport des sédiments, etc. Je vais vous envoyer vers un lien où il y a beaucoup d'exercices sur ça et ça va vous être profitable. Personnellement, je pense que je vais faire des vidéos sur la stratigraphie. Allez, au revoir et à bientôt. Et surtout, si vous n'avez pas compris quelque chose, un commentaire. Allez, au revoir.